Bonjour tout le monde, bonjour toutes, bonjour tous. Nous sommes le jeudi, je ne sais plus combien du mois de mars, mais je mettrai sur la vidéo tout à l'heure. Donc petite vidéo d'une promenade pédestre avec bien entendu notre ami Vexalia. Donc aujourd'hui c'est pas la même météo que jeudi dernier lorsque j'ai fait la vidéo en sortie vélo-route. Alors il fait pas moche non plus, hein. On est toujours qu'au début du mois de mars, mais on n'est pas du tout sur la même température et pas non plus sous le même ciel, bien qu'il est censé se dégager un petit peu tout à l'heure. Donc là on est parti pour une promenade plus ou moins longue. On va voir en fonction de ma forme, pardon. Vex. Et j'ai en profité pour retester d'autres réglages de la GoPro, parce que les réglages précédents faits, donc j'ai bien aimé le réglage de la netteté, qui me fait une image un peu plus, alors après c'est chacun ses goûts bien entendu, mais je trouve que l'image est un peu plus percutante. En revanche, les ISO bloqués à 400, c'était peut-être pas une bonne idée, parce que par moment j'ai des flous cinétiques, c'est comme ça apparemment que ça s'appelle, qui ne me conviennent pas réellement. Donc j'ai remonté les ISO à 800 max et j'ai aussi mis en place la fonction audio RAW. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. J'espère que le son de ma voix ressortira au niveau du montage, sinon je ferai une vidéo muette. Mais d'après ce que j'ai pu lire, ça permet une qualité, un mixage qualité nettement meilleur. Vex, au pied. Ah si, pas bouger. Donc je vous reprends un peu plus tard lorsque nous serons entrés en forêt, puisque c'est le but du jeu. Et nous voici arrivés dans la forêt de Ferrières-en-Brie. Nous allons passer bien 2 heures à l'intérieur. Alors je fais gaffe parce que j'ai vu que le grand portail est ouvert, donc ce qui veut dire que nous avons quelque part des gens qui sont rentrés au minimum avec une voiture. Et pour l'instant, c'est calme, tranquille. Juste les oiseaux qui font courir Vex. Alors sur une de mes vidéos, pas la plus récente, j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui roule aussi dans le coin, qui roule à vélo, c'est ça que j'entends par, il roule, et qui me dit qu'il s'est mis en fait au gravel depuis environ 5 années pour fuir la circulation, ce que je peux comprendre. Les routes de Seine-et-Marne effectivement ne sont pas toutes les plus intéressantes de France, ce sont en règle générale de grandes lignes droites. Les champs sont des champs alors qu'avant c'est des forêts, donc c'est assez déboisé. Voilà, vous avez pu le constater hein, sur les vidéos que je poste. Donc je peux comprendre qu'on s'écarte des routes, hein, surtout qu'il y a de la circulation sur certaines. Alors c'est pas non plus la grosse circulation, mais on en trouve. Et le problème n'est pas tant que l'on croise des véhicules à moteur. Le problème est surtout que certains conducteurs ou certaines conductrices, parce que là les femmes, nous sommes à égalité de sexe, hein, on a autant de cons masculins que de connes féminines au volant. C'est malheureux mais c'est comme ça. Donc certaines personnes ont du mal à comprendre que les petites routes se partagent aussi.
Elle a entendu l'appel d'un oiseau. Il est où? Il est où? Il est où? Il est parti. Il est parti l'oiseau. Alors nous avons essuyé de bonnes averses hier. Et ça sent. La forêt est très humide. J'ai Vex de l'autre côté qui attend de savoir ce que je suis en train de faire. Elle ne bouge pas. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Elle ne bouge pas. Elle attend. Alors avant de sortir, j'ai longtemps hésité entre faire ce que je suis en train de faire. Donc une rando avec Vexalia. Ou bien l'amener en cani gravel. Finalement, ce qui m'a fait pencher pour la rando, c'est que hier, je l'ai amené en balade en ville. Où ça va très très nettement mieux. Hein, parce que même sous la pluie, elle n'a pas réagi au passage des véhicules. Donc on devient bien. Vex, on y va! Donc voilà pourquoi je me suis dit, allez, aujourd'hui, je vais lui faire un petit peu de plaisir. En faisant de la forêt à pied. Ça lui permet d'aller à droite et à gauche comme elle sent bien. Vex, on va prendre à gauche. Ouais, par là. Non, Vex, de l'autre côté. On va aller par là. Non. Non, non. Quoi que si, t'as raison, c'est là. Oui, t'as raison. T'as raison. Si, oui, t'as raison, c'est par là. Heureusement que Vex connaît mieux que moi la forêt. Donc, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, la différence qu'il y a entre une rando pédestre et une rando gravel, c'est qu'en gravel, elle va se contenter de rester sur le chemin où se trouve mon vélo, sans chercher à aller explorer à droite et à gauche, de peur de perdre le vélo de vue. Et là, par contre, elle peut s'amuser comme elle le sent. C'est pas mal ici. Tiens, je vais faire une petite photo. Ouais, très joli. Et cette fois, ça va vraiment être à gauche. Avec le soleil qui sort. Bon, c'était prévu, hein, c'était annoncé. Matinée sous les nuages, avec éclaircies à venir. On y go. On va par là. Et là, c'est à gauche. À gauche. Oui. Très bien. Oui, cette fois, c'est par là. Voilà. Et là, nous sommes sur un gros croisement, route de la grille de la Planchette, chemin de la Rucherie, et juste là, route de la Guillaumetterie. Ce sont des routes qui sont peu praticables, parce que plein de boue. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Vex? Nous, on va aller par là-bas. Ouais, non, par là. Ouais, bien. Et là, nous arrivons sur la première traversée qui va nous faire passer de la forêt de Ferrières à celle qui nous amène à Pont-Carré. Donc un peu plus tôt sur la vidéo, je vous parlais des routes qui sont de véritables lignes droites interminables avec plus ou moins de circulation. Donc celle-ci est une route quasiment droite où la circulation effectivement est intense, puisque de ce côté-là, nous avons Villeneuve-le-Comte, et de ce côté-là, nous avons Pont-Carré. Non, pas bouger. Donc ici, circulation assez dense.
Le camion est passé? Ouais. T'es prête? On traverse? Hop là! Doucement, doucement, doucement. Et voilà, retour au calme. Direction Pont-Carré. Vexallais vient de remarquer, oui, qu'il y a une voiture au fond. Chose inhabituelle dans la forêt. C'est parce que nous arrivons aux abords d'une maison plantée en pleine forêt, que je vous ai déjà montré une ou deux fois. Et je suppose que le véhicule appartient au propriétaire de la maison. Mais cela intrigue beaucoup Vex. Et ouais, c'est la petite maison plantée en pleine forêt. On continue. Je vais prendre la flaque d'eau, bien entendu. Hein, ah bah ouais, autrement c'est pas amusant. Donc les border collies n'aiment pas les douches. En revanche, ça aime l'eau. Allez comprendre. Aux aguets. Elle a dû sentir du gibier, un gibier qui a enfin retrouvé la tranquillité de vivre, puisque la chasse est officiellement fermée depuis le 1er mars, selon le calendrier que j'ai pu consulter sur le site des chasseurs de France. On attend. Que va-t-elle faire? Elle arrive. Elle arrive. Elle arrive, la fifille. On y va? Oui, c'est bien. Ouais, non, je sais pas, j'ai oublié les récompenses. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé d'oublier les récompenses. Bon, elle va être à la diète de récompense. Même si elle n'a pas nécessairement besoin d'être en diète. Et quand on écoute ce silence, j'en reviens aux commentaires postés sur ma vidéo. Je conçois parfaitement qu'on apprécie le gravel beaucoup plus que la route. Parce que c'est vrai que là on est bien. On est au calme. Lorsque vous êtes sur le vélo, vous entendez les roues crisser sur la terre, les pierres, les branches. Et vous êtes accompagné, comme là actuellement, par le chant des oiseaux. Et on a l'impression d'être quasiment seul au monde, avec sa machine lorsqu'on est sur le vélo, et avec son border lorsqu'on est à pied. Et bien finalement, malgré la pluie qui est tombée hier, il y a des zones humides qui sont humides, certes, mais pas autant qu'à certains endroits. Ah là, peut-être un peu plus. Ça me rappelle un peu des souvenirs, puisque une sortie école que j'avais faite quand j'étais plus jeune. Nous avions été ici. Et je me souviens que nous avions observé, c'était l'objectif de cette sortie pédagogique, nous avions observé les têtards dans ces petits plans d'eau. Alors à l'époque, il n'existait pas l'autoroute A4 qui est venue jusqu'ici, c'était des petites départementales. Et donc, j'avais eu l'impression que le bus avait fait un voyage extraordinaire. Alors que, donc à cette époque-là, j'habitais Ney-sur-Marne, nous sommes à 25 km à peine.
Alors maintenant beaucoup moins, hein, puisque la 4 permet de diminuer le temps et la distance. Je pense que Vex est heureuse. Ça te va? On est bien? Ah ouais. Ouais. On est parti. Tu m'attendais? Le soleil nous offre de belles lumières pour cette promenade. Allez, viens. Quel saut! Là, nous perdons un peu le calme du silence forestier puisque nous arrivons au niveau du pont qui nous fait passer sous la nationale qui amène sur Crécy, je crois. Je me rappelle jamais où elle va. Faut dire, je la prends rarement. Et donc, le pont au graffiti que Vex adore à vélo parce que ça fait de l'écho. Là, il n'y a plus d'écho, il n'y a pas d'écho. Ouh. 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 Écho. Écho. Allez, viens. Et nous revoilà au soleil. On est au soleil? Ouais. Allez, en avant. Et là, ce que nous distinguons derrière les arbres, ce sont les premières maisons de Pont-Carré. Vex toujours en forme. Qu'est-ce que nous avons vu? Non, rien. On a peut-être senti quelque chose. Retour au calme de la forêt. Ah, c'est par là, Vex. Alors on parlait des grandes lignes droites, parfois interminables, sur route. Nous avons aussi dans les forêts de grandes lignes droites qui parfois peuvent sembler interminables. Tu nous refais un saut? Saute, hop, ouais, bravo, bravo, c'est bien. En avant. Alors entre le moment où on a débuté la sortie et maintenant, à la température, on fait une montée fulgurante. Parce qu'autant j'étais bien quand on est parti, autant là je commence à avoir un peu beaucoup chaud. Ce qui ne semble pas être le cas de Vex.
Alors, comme j'ai pris le sac GoPro qui a une bonne contenance, je vais en profiter pour me déséquiper un tout petit peu. Parce que là, il fait vraiment très chaud. Voilà, le pull est retiré. Ça va mieux. Avec se joue avec un bâton. T'apportes le bâton? Tu l'apportes? T'apportes le bâton? Et où le bâton? Tu l'amènes? Ouais. Ouais. Donne. Tu donnes? Donne le bâton. Allez, donne le bâton. Viens. Viens là. Donne. T'es prête? Hop. Voilà, ça joue avec un bâton. Bon, je me rééquipe et on y va. Passe à droite. Bonjour. C'est bien ma belle. C'est très bien. Donc là je l'ai rattaché pour passer le groupe de marcheurs, chose que je n'aurais pas fait à vélo parce qu'elle a un comportement différent. Bonjour. Oui. Simplement parce que j'ai pas encore 100% confiance au bâton. Mais il semblerait que ça y est, les bâtons les ignorent. Donc je pense que je l'ai attaché pour rien. Après on dit toujours que prudence est mère de sûreté. Encore une grande ligne droite, interminable celle-ci, même à vélo, qui est partie de quasiment notre sortie de Pont-Carré et qui va nous déposer presque aux portes de Ferrières-en-Brie. Alors bien sûr il y a des chemins par ici que là je n'ai pas voulu emprunter parce que j'ai pu voir que c'était un vrai chantier en termes de boue et que j'avais pas envie de me faire de la boue aujourd'hui. Voilà, comme ça au moins t'es propre, c'est bien. T'as enlevé toute la terre. Bravo Fifi. Et il fait bon, hein. Il fait bien plus chaud que ce que mon site météo avait annoncé. S'interroge. Allons-nous en face ou bien vais-je tourner à droite? Dans le doute, elle arrive avec moi. Allez, viens, on va prendre à droite. Alors j'aurais pu, histoire de changer, passer par là. Mais si au départ c'est un bon chemin très peu boueux, au bout, ça devient un véritable champ de mine boueuse. Donc une dernière ligne droite avant de traverser la départementale pour rejoindre l'allée des Séquoias. Voilà, on arrive au bout de cette dernière ligne droite, dernière traversée de départementale avant d'atteindre l'allée des Séquoias avec ce qui m'attend. C'est bien. Elle sait qu'elle va bientôt être rattachée. Ça aurait été une belle sortie. Beaucoup moins humide que celle d'hier. Parce qu'hier on est rentré, nous étions tous les deux totalement rincés. Et nous voilà de retour à Ferrières-en-Brie, l'allée des Séquoias. La boucle est quasiment fermée. Elle a vu un copain là-bas. Mais nous on va prendre à gauche. Donc tout à l'heure, lorsque nous avons croisé les marcheurs où je l'avais attaché, je vous ai dit que un vélo, je ne l'aurais pas fait parce qu'elle a un comportement différent. Je pense que je vous ai déjà expliqué le pourquoi du comment.
Mais éventuellement, je peux recommencer. En fait, à vélo, elle fait focus sur une seule chose, c'est de ne pas se laisser distancer par mon vélo. Parce que c'est pertinemment que si elle se laisse distancer, il va falloir cravacher pour me rattraper. Donc elle reste tout le temps sur le même sentier que le vélo et à une vitesse lui permettant de rester à portée de tir. Tandis que lorsque nous sommes à pied, c'est pertinemment qu'en 3 foulées, elle me rattrape. D'où son comportement totalement différent si je suis à pied ou bien sur mon vélo. Ouais, je parle à une caméra. Ouais. On y va? En avant. En fait, là, on est sur les totems, un des endroits où habituellement on s'arrête pour lui lancer le frisbee ou la balle. Aujourd'hui, je n'ai ni l'un ni l'autre. Donc, on continue. Et elle se demande pourquoi on continue. En avant la fifi. Non, j'ai rien. En avant. Bon, tout neuf. Donc là, elle a remarqué quelque chose de grand, d'orange, qui n'est pas habituel. Donc elle se demande ce qu'il faut faire. Nous avons des chiens bavards aujourd'hui. Oui. Parc et étang de la Tafarette. Avec un joli héron juste là. Viens par là. Viens. Voilà, je ne sais pas s'il va se voir. Je vais changer. Je vais mettre la caméra à la main. Il est bien posé, il est tranquille. Bon, le soleil c'est un peu caché. Un petit coup de fatigue certainement. Et nous voici de retour en zone urbaine. Avec la rue principale du village historique de Ferrières-en-Brie. Traverse. Bonjour. On s'est fait peur. Pas bouger. On traverse. Bouclé. Retour à la maison. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est depuis la maison que je fais le final de cette vidéo. Et surtout, je vais vous montrer quelque chose de très rare, de très rare. Un border collie fatigué. Il faut dire que nous avons fait 15 km de randonnée, de marche. Donc je peux comprendre qu'il soit fatigué. Et bien sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne matinée, une bonne journée tout court. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.